après la foire pour l'entrepreneuriat et la promotion de l'emploi, nous allons vous proposer un reportage consacré à la CNSS, la Caisse nationale pour la sécurité sociale, qui a formé 3 segments d'employeurs pour pouvoir les aider à mieux appréhender les règles et les démarches qu'il faut au niveau de l'immatriculation des employeurs et des employés, et aussi le règlement des cotisations pour la CNSS, la sécurité sociale. Nous allons, après ces reportages, recevoir 3 responsables de la CNSS pour un grand plateau sur, aujourd'hui, les questions liées aux prestations sociales dans notre pays, comment en bénéficier, quelles sont les conditions pour accéder aux différentes prestations sociales, et aussi pour mieux connaître quelles sont les prestations disponibles pour les assurés de la CNSS. Nous allons parler aussi des questions de recouvrement et aussi des questions liées à la digitalisation et aux enjeux communicationnels au niveau de la CNSS. Nous allons donc vous inviter à nous suivre pas à pas après le reportage pour le plateau avec la CNSS. Du 8 au 10 avril 2026 à Niamey, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé une rencontre d'échange à l'intention des responsables des ressources humaines, des administrations publiques, des entreprises, ONG et associations de développement. Cette initiative vise à mieux informer les acteurs sur les questions liées à l'affiliation, aux cotisations ainsi qu'aux droits et devoirs des assurés, sans oublier les procédures relatives aux prestations de services sociaux. Cette rencontre revêt une importance particulière, en ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation des obligations légales qui incombent à tout employeur, notamment celle de s'affilier à la CNSS, d'immatriculer ses travailleurs et de s'acquitter des cotisations sociales. Dans cette dynamique, les échanges qui s'ouvrent aujourd'hui visent à renforcer vos capacités sur les procédures d'affiliation, d'immatriculation, de recouvrement, ainsi que sur les mécanismes d'accès aux prestations familiales. Le recouvrement des cotisations et les prestations de services par la CNSS sont les principaux modules abordés au cours de ces 3 jours d'activité. Les participants ont été ainsi édifiés sur ces modules essentiels visant à renforcer leur compréhension du fonctionnement du système de sécurité sociale. On a fait cas des prestations familiales, nous avons fait cas des risques professionnels, mais aussi de la pension. La pension vieillesse, mais aussi la pension d'invalidité et la pension survivant. Il y a aussi le cas de l'action sanitaire et sociale. Donc, sur pratiquement l'échelle du territoire national, dans les chefs-lieux de région, nous disposons de ce qu'on appelle les centres médico-sociaux. Donc, un travailleur peut venir se faire soigner au niveau de ces centres médico-sociaux, à des prix défiant toute concurrence. Nous avons aussi les centres de paiement où vraiment les assurés vont plus là-bas pour les personnes sociales ou même pour faire les formalités, les dépôts des dossiers. Au niveau de Niamey, nous avons 5 centres de paiement. Au niveau des régions, au niveau de chaque chef-lieu de région, nous avons une caisse qui est là-bas, qui fait les mêmes activités qu'on fait ici à Niamey. Ils font le recouvrement, ils font les prestations, ils font tout. Durant ces jours d'échange avec les différents partenaires, les 2 modules présentés par la CNSS ont suscité un vif intérêt. Les participants ont ainsi posé des questions afin de mieux comprendre des thématiques abordées et d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects pratiques liés à leur profession. Au terme de ces échanges, les participants ont partagé leurs impressions vis-à-vis de cette initiative de la Caisse nationale de sécurité sociale, tout en formulant des recommandations afin de renforcer davantage la collaboration entre la CNSS et ses partenaires. Je dirais que c'est une initiative à saluer. Ça vient à point nommé du moment où, en tant que partenaire, je pense que la communication est le premier critère qui permet d'avoir des bonnes relations, des relations saines entre les 2 parties, entre les partenaires. Donc je pense que ce cadre-là, vraiment, il est bien tombé. Parce que ça fait des années que nous, personnels de l'INS, sommes affiliés à la Caisse. Donc il y a beaucoup d'informations, c'est par ce genre de formation-là qu'on peut bien échanger et se comprendre.
emploi, quelle est la part de l'employeur, de l'employé et aussi la part de la caisse. Je suis vraiment très satisfait de cette formation et on aimerait que ça soit comme ça chaque année. Je suis très satisfait de cette rencontre d'échange sur les droits et devoirs donc en matière de sécurité sociale. Aujourd'hui, les ONG y vivent beaucoup de difficultés en lien avec la sécurité sociale. Et donc, ce cadre qui a été créé aujourd'hui nous a permis donc, de comprendre beaucoup de choses et d'apprendre beaucoup de choses donc, en matière de sécurité sociale. On a beaucoup de questions, on ne sait pas où s'adresser, qui voir, mais à travers ça, vraiment, nous avons eu une idée de qui est la CNSS, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut nous aider à améliorer par rapport aux prestations. Et je suis très contente pour cela. Je pense que c'est une très bonne chose parce que qui se soucie du travail bien fait doit être informé au préalable. Et ce cadre d'échange, ça nous permet d'être sur le même point d'information avec la caisse. On a la possibilité de poser des situations, des cas pratiques que les professionnels du domaine sont là pour nous édifier là-dessus. Dans les prochains jours, on attend à ce que vraiment, comme ce que le SIG a dit, la digitalisation. Parce que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'être plus rapide dans ce qu'on fait. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver dans cette phase du Business Challenge, un plateau que nous allons consacrer à la CNSS, à l'activité de la CNSS. Comme vous le savez, vous avez pu regarder avec nous le reportage consacré aux formations réalisées par la CNSS au profit des employeurs. Là, je reçois pour ce plateau des responsables de la CNSS, notamment Laminou Ankaro, qui est le directeur de recouvrement au niveau de la CNSS. Laminou, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être dans le Business Challenge. Et puis, je reçois aussi comme deuxième directeur le directeur de la gestion des assurés, Bachir Boubacar. Bachir, merci d'être venu dans Business Challenge. Merci, M. Seydou. Et aussi le responsable de la cellule communication de la CNSS, M. Aliou Dadi. Merci d'être venu. Nous allons échanger pour compléter le reportage que l'équipe Business Challenge a réalisé, ce qui a été consacré sur les formations. Mais avant de parler de ce reportage et des différents aspects, j'aimerais quand même commencer par poser la question à M. Aliou par rapport notamment à la CNSS, sa mission, ses objectifs et aujourd'hui ce que la CNSS représente dans notre écosystème socio-économique. Merci M. Seydou. Il faut dire que la CNSS, c'est une institution de l'État d'abord. C'est un établissement de prévoyance sociale, en tout cas conformément à ces textes, qui a pour mission de gérer le système de protection sociale mis en place en faveur des travailleurs salariés, tel que défini dans le Code du travail à l'article 2. Ce système de protection sociale est constitué d'un mécanisme de sécurité sociale composé de 3 branches. Alors les 3 branches, il y a d'abord la branche des prestations familiales, qui est une branche dédiée en tout cas à la prise en charge et à l'accompagnement du travailleur dans la gestion de sa famille. Ensuite, une autre branche qui est la branche de la prévention et de la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles. Les accidents du travail et les maladies professionnelles, ce sont des risques qui ne se rencontrent que dans le cadre, par le fait ou à l'occasion du travail. Ensuite, une dernière branche qui est la branche qui concerne que ce soit l'homme, que ce soit la femme, et que ce soit d'ailleurs la famille elle-même, la branche des pensions de retraite. Cette branche, elle est très importante pour le travailleur salarié, parce qu'elle protège le travailleur salarié, notamment depuis qu'il a cessé de travailler, jusqu'à sa mort. Mais le plus important, c'est que cette branche, elle continue à protéger aussi la famille du travailleur, parce qu'il y a la réversion de la pension. Donc aujourd'hui, tel que vous l'avez dit, pour que les gens comprennent l'intérêt d'être à la caisse, c'est de comprendre que, en fait, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est le seul système, dans ce pays en tout cas, qui protège le travailleur depuis le jour qu'il a commencé à travailler jusqu'à la fin de sa vie, et qui continue à protéger la famille, les enfants jusqu'à leur majorité, la femme jusqu'à son décès tant qu'elle ne s'est pas remariée. Effectivement, je vais d'ailleurs poser la question au directeur de recouvrement par rapport à la question de l'immatriculation. Bon, dans la réalité, qu'est-ce que vous voyez réellement en termes d'immatriculation? Est-ce qu'on arrive à comprendre la nécessité d'immatriculer tous ceux qui doivent être immatriculés? Est-ce que ceux qui doivent être immatriculés aussi comprennent l'importance pour eux
de s'assurer qu'ils sont immatriculés à la caisse. D'accord. En tout cas, à l'épreuve des faits, je dirais que le constat, il est mitigé. Il est mitigé dans le sens où nous avons une frange de la population qui voit l'importance de cette immatriculation et une autre frange qui trouve matière à redire par rapport à cette démarche administrative de l'immatriculation. Ne l'oublions pas, l'immatriculation est la reconnaissance officielle du rattachement du travailleur à son employeur. Sans cette démarche, il est difficile pour le travailleur de revendiquer une quelconque appartenance à une entreprise donnée. Pire, n'ayant pas cette immatriculation, le travailleur ne pourra pas bénéficier des avantages liés aux prestations sociales. Alors, la question que je me pose d'ailleurs par rapport à l'immatriculation, parce qu'on sait que les secteurs économiques sont quand même, il y en a plusieurs. Par exemple, moi je pense aussi au caractère un peu informel de notre économie. Absolument. Comment vous faites pour attirer les différents acteurs à se formaliser, à venir se faire immatriculer? Nous procédons de diverses manières, à savoir à travers la sensibilisation. Quand on prend un contexte socio-économique comme le nôtre, l'informel est prépondérant. Mais à travers les outils légaux, les textes légaux, en fait, l'ensemble des travailleurs et des employeurs à l'échelle nationale est invité à venir se faire connaître de nos services afin d'avoir accès aux différentes prestations ou aux différents avantages qui peuvent exister. Et justement, la formation que vous avez assurée récemment pour les employeurs, je pense qu'elle rentre dans ce cadre-là aussi de sensibilisation, de faire en sorte que les employeurs connaissent les règles et qu'ils y adhèrent. Mais j'ai vu le ciblage, il y a quand même au moins 3 catégories d'employeurs. Qu'est-ce qui a déterminé ce type d'échantillonnage ou de ciblage? En fait, c'est l'approche communicationnelle. Ça veut dire que, quelque part, les illustrations ou les échanges qu'on pourrait avoir avec l'administration publique peuvent paraître abstraits pour ceux qui évoluent dans le domaine privé ou dans le domaine des ONG. C'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une approche communicationnelle spécifique pour chaque catégorie choisie. Nous sommes également partis de certains constats. Ce que nous avons constaté au gré des catégories des manquements. Cette formation qu'on a eu à dispenser, c'est pour corriger les manquements en question et pour amener les différents acteurs à mieux faire à l'avenir. En termes de manquements, on peut parler de quoi, par exemple? Voilà, en termes de manquements, on peut parler d'erreurs quant au renseignement de la déclaration de cotisation sociale. C'est l'ami de vous qui gérez les recouvrements. J'imagine que vous connaissez normalement la taille de tous ceux qui cotisent à la CNSS, que ce soit employeur ou employé. Aujourd'hui, on peut estimer ça à combien d'entités qui sont affiliées à la CNSS, combien d'employés immatriculés. En termes de statistiques, qu'est-ce qu'on peut avoir comme statistiques? D'accord. Donc, selon le dernier rapport d'activité en date de notre institution, nous comptons 69 152 employeurs actifs au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale et nous comptons également 87 733 salariés enregistrés en moyenne au niveau de nos services. Je vais aussi, puisqu'on est en train de faire le tour de table, m'adresser à M. Bachir, qui a en charge la gestion des assurés. C'est la direction qui gère les assurés. Alors, est-ce que les assurés, parce que quand on dit assuré, c'est souvent quelqu'un qui a cotisé pendant plusieurs années, est-ce que les gens viennent réellement chercher leurs prestations, chercher leurs droits au niveau de la CNSS? Oui, aujourd'hui, on peut vraiment dire que les assurés connaissent leurs droits et ils viennent réclamer leurs droits. Donc, nous constatons chaque fois qu'il y a un nombre important, de plus en plus des assurés qui viennent au niveau de nos guichets pour des prestations. Parce que là, il y a deux choses qui reviennent dans mon esprit. Quand il y a des prestations comme ça, il y a aussi la question de la satisfaction de cette clientèle qui vient chercher des prestations. Est-ce que vous avez des retours sur, par exemple, quand quelqu'un introduit une demande de prestation? Notre objectif aujourd'hui, c'est la satisfaction de nos assurés. Un travail est en train d'être abattu par rapport à ça.
C'est vrai, par le passé, on constate que des réclamations qui viennent par rapport à ces prestations-là, surtout le délai de traitement des dossiers. Oui. Donc aujourd'hui, vraiment, un effort est en train d'être fourni pour réduire considérablement le délai de traitement. Parce que si je prends par exemple comme la prestation pension, c'est un revenu de remplacement. Oui. Quelqu'un qui travaille, qui a atteint 60 ans, qui est à la retraite, donc ce qu'il a besoin, c'est d'être à mesure d'avoir sa pension le mois qui suit, parce que le salaire est arrêté. Mais aujourd'hui, on est en train de faire un travail pour permettre, dès qu'un dossier est déposé, le mois qui suit, qu'elle accède à sa pension. Est-ce que cet accès-là, par exemple, c'est fait de manière qualitative à l'échelle du pays? Parce que bon, souvent quand on réfléchit, on a tendance à réfléchir Niamey, mais on sait qu'une institution comme la CNSS, c'est tout le territoire national. Nous avons des assurés partout, dans tous les coins du Niger. Donc, nous avons adopté des démarches, notamment la digitalisation. Par le passé, par exemple, un dossier qui est déposé à Agadez ou bien à Arlit, ça fait 2-3 jours avant que le dossier arrive à Niamey. Mais aujourd'hui, un dossier réceptionné à Difa ou bien à Agadez, instantanément, il est aperçu au niveau central. Un mécanisme, on voit le dossier, en même temps, on déclenche le traitement. Donc, une fois le dossier traité aussi, en même temps, le paiement peut être fait dans la même journée. Je vais un peu profiter pour parler même du mode de paiement qu'on a adopté maintenant. Parce que par le passé, on faisait des paiements en espèces. Un assuré qui habilement doit se déplacer pour venir à Agadez pour toucher sa pension. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu peux être le point le plus reculé du Niger. Tu peux toucher sa pension en même temps que quelqu'un qui est en Niamey. On a rendu obligatoire aux pensionnés d'ouvrir des comptes bancaires. Pour ceux qui ont des pensions plus élevées, donc on les a envoyés dans les banques. Maintenant, ceux qui ont des montants dérisoires. Donc par rapport à ça, la Caisse a pris en charge, à travers les sociétés de transfert d'argent, la Caisse prend en charge les frais d'envoi. Donc instantanément, s'il y a paiement de pension aujourd'hui en Niamey, partout où il y a un guichet d'un centre de transfert d'argent au Niger, on peut faire le paiement. Okay. Alors, une autre question qui me vient, on a déjà un peu abordé ça avec le directeur du recouvrement, c'est la situation des nouveaux acteurs qui émergent dans notre environnement, les indépendants, les auto-entrepreneurs. Moi, je suis employeur, j'ai des gens qui sont immatriculés, mais moi-même, je ne suis pas couvert par la CNSS. Et normalement, l'esprit de la sécurité sociale, c'est que si vous avez une entreprise, vous êtes employé de votre entreprise. Oui. Vous êtes le premier employé de votre entreprise. Donc, vous vous immatriculez en tant qu'employé de votre entreprise. Parce que dans tous les cas, vous allez aussi vieillir. À un moment donné, vous ne pouvez pas travailler. Vous aurez besoin d'une retraite, n'est-ce pas? Alors, donc, vous vous déclarez comme les autres travailleurs. Ça m'intéresse parce que ce qui se passe, quand vous êtes entrepreneur, par exemple moi dans mon cas, si vous regardez dans vos livres, Impact comme média, employeur, c'est Seydou Souleymane Amadou, sous couvert d'emploi. Donc Seydou Souleymane Amadou ne revient pas encore comme employé. C'est ça le problème. C'est ça qu'il doit faire. C'est ce qu'il doit faire. J'espère que pour ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs, ils vont tirer un très grand profit. Encore une fois, merci. On va préciser qu'au-delà de cette digitalisation, nous avons quand même un numéro qui permet, en tout cas à l'assuré, où qu'il se trouve, de s'adresser à la caisse. J'ai telle situation, je vais avoir des renseignements. Vous avez un numéro vert? On a un numéro vert de 83 82 0303. 83 82 0303. Ça, c'est le numéro. Un message WhatsApp. Un message WhatsApp tout le temps. H24. Donc, ceux qui vont nous regarder, vous pouvez l'essayer dès maintenant, pour être sûr que vous avez accès. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour les échanges. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à rester dans Business Challenge pour suivre la suite. À tout de suite.